J'entends souvent dans les médias et sur les réseaux sociaux des plaintes affirmant que les enseignants ne peuvent pas mettre en place dans leur classe la pédagogie qui leur convient, que les lignes sont difficiles à bouger et qu'il n'est pas tenu compte des dernières découvertes en sciences cognitives dans les méthodes d'apprentissage. Bref, que l'éducation nationale ne décolle pas de l'âge de pierre. Vrai ou faux? Quand j'entends une ancienne étudiante devenue enseignante dire qu'elle est frustrée de ne pas pouvoir mettre en place dans sa classe la pédagogie qui lui convient, et quand j'entends une collègue un peu plus expérimentée qui dit exactement la même chose parce que on ne veut pas, on ne lui permet pas, on lui a dit que, je ne peux pas m'empêcher d'essayer de comprendre d'où ça vient. Et donc je demande qui est on? Et elle me répond les collègues, les parents. Effectivement, on ne peut pas être l'éducation nationale qui laisse clairement une liberté pédagogique et qui attend des enseignants une recherche, une innovation, une expérimentation. Dans le référentiel des compétences professionnelles des enseignants, on peut lire « Connaître les élèves et le processus d'apprentissage, s'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. » Avec ce détail, se tenir informé des acquis de la recherche pour s'engager dans des projets et des démarches d'innovation. La liberté pédagogique, c'est conserver le cadre qui est donné par les programmes en mettant en œuvre des outils, des moyens, des procédures qui nous conviennent et qui donnent le résultat demandé, à savoir faire progresser chacun de ses élèves. Il est vrai que s'engager dans une pédagogie innovante demande un investissement en temps de formation, de conception, de construction d'outils, de matériel et de mise en œuvre. Parfois, un investissement financier de la part de l'école ou même de notre poche. De nombreux enseignants sont prêts à payer pour travailler. Et un investissement émotionnel, car en expérimentant, il est possible que collègues et parents se sentent en danger. Il est donc important de ne pas tout entendre des commentaires négatifs et parfois menaçants de certains collègues et de rassurer les parents en expliquant la motivation, les objectifs, en s'appuyant sur les textes institutionnels. Pour ce faire, il est essentiel d'être à la fois convaincu et sûr de soi pour se positionner face à d'éventuels détracteurs et en même temps, plein de doutes, prêt à réajuster ce qui se met en place pour rester au service des élèves. Ma liberté pédagogique, c'est que je puisse mettre en place la pédagogie qui me fait rêver. Et si ce que je tente de mettre en place réussit du premier coup, c'est un miracle. Il est fondamental de développer la persévérance, la confiance, la ténacité, la mise à distance pour analyser ma pratique sans me décourager. Ainsi, chaque échec sera un simple obstacle à surmonter. Je rends hommage à mes collègues qui travaillent pour et non contre, qui mènent leurs projets à bien, coûte que coûte, et qui encouragent les jeunes enseignants à expérimenter, à innover et à s'affranchir des concepts et des croyances erronées. Ce n'est pas l'éducation nationale qui est restée à l'âge de pierre, ce sont certains de ses enseignants.